Mike Tyson. Mike Tyson a perdu ce vendredi contre Jake Paul, comme vous le savez tous. Combat qui a réuni 60 millions de personnes sur Netflix. Tellement qu'il y avait du monde et que Netflix n'était pas préparé, le serveur a bugué. A bugué toute la nuit quasiment. Mais depuis ce combat, Mike Tyson a fait une déclaration dans laquelle il dit qu'au mois de juin dernier, quand il a eu son problème de santé, il a eu 8 transfusions sanguines et il a failli mourir apparemment. Il n'est pas passé très loin de la mort, mais il est quand même très content d'avoir pu avoir ses enfants dans la salle pour qu'ils puissent assister à un de ses combats de boxe. Et en plus de ça, il a fait 8 rounds avec un combattant très talentueux en la personne de Jake Paul. C'est ce qu'il a dit, pas moi. Et le fait qu'il ne soit pas tombé ni rien, il estime que c'est vraiment une victoire pour lui, surtout à son âge. Ce qui est vrai d'ailleurs, il faut retenir ça aussi, c'est qu'à son âge, très peu l'auraient fait. Très peu l'auraient fait, lui il l'a fait. Bon, bien entendu, c'est plus Mike Tyson des années 80, ça, ce Mike Tyson là est mort et enterré, faut oublier, c'est fini. Il n'existe plus. Mais ça fait quand même plaisir de voir, ça fait quand même plaisir. C'est quand même courageux de sa part et c'est quelque chose à applaudir qu'il l'ait fait. Maintenant, en faisant cette déclaration-là, ce qui me dérange, c'est que déjà, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Est-ce qu'il essayait d'avoir de la sympathie du public ou est-ce que c'est une excuse justement pour avoir perdu? Je ne sais pas. Mais moi, en fait, ce qui me dérange, c'est plus la commission, puisque aux États-Unis, c'est pas comme en France. Il y a une commission fédération pour toute la France qui décide si les combattants sont aptes à combattre ou pas. Alors qu'aux États-Unis, ça fonctionne par État. Et le combat a eu lieu au Texas. Et normalement, avant qu'un combattant ne fasse un combat, vous devez passer les tests physiques et mentaux aussi, je pense, et sanguins, de façon à pouvoir voir si vous êtes apte ou pas à pouvoir combattre. Alors, Mike Tyson, au mois de juin, comme il l'a dit, il n'est pas passé très loin de la mort. Il a eu 8 perfusions sanguines et il y avait des vidéos de lui où on voyait en fauteuil roulant ou marcher avec une canne. Donc, cette personne-là, d'après la fédération, la commission du Texas, je ne sais pas comment ça se dit, s'est dit bon, vas-y, on va le laisser combattre, c'est pas grave. Juste imaginez la scène. Mettez-vous dans cette situation-là. Vous avez les mêmes pépins physiques, même pépins physiques ou de santé que lui. Vous pensez que votre médecin va vous laisser faire quelconque activité physique? J'ai même pas dit combattre, où là c'est vraiment dangereux, mais juste une activité physique quelconque quelques mois après? Sachant que les sports de combat sont des sports qui demandent énormément physiquement. Ça veut dire que là, non seulement il a failli mourir au mois de juin, mais ça aurait pu être aussi dangereux pour lui au mois de... vendredi. Ça aurait pu être aussi dangereux pour lui. En plus de ça, avec son âge avancé, même sans tenir compte des pépins physiques, des pépins de santé. Ça peut être dangereux tout court parce qu'à ce stade-là, il est vieux, Mike Tyson. Il est vieux. Et je pense que c'est là où il devrait y avoir une régulation de façon à ce que ces choses-là n'arrivent pas, ou plus. C'est pas normal que quelqu'un qui a eu des soucis de santé quelques mois avant comme ça se retrouve dans le ring contre quelqu'un d'aussi jeune. Et encore, Jake Paul n'a pas mis le turbo. Il y allait tranquillement. Il a juste assuré la victoire. C'est tout. Il n'en a pas trop fait. Il n'a pas essayé de le mettre KO. Il y allait tranquille. Heureusement d'ailleurs que Jake Paul a fait ça. Et ça aussi, c'est quelque chose à applaudir. Parce que ça aurait pu très mal finir. Comme vous l'avez vu en plus lors du combat, ces gens ne suivaient pas. Ils ne se déplaçaient pas. Ils se déplaçaient très mal. Donc bon. Mais c'est dommage. Et ça aussi, je pense que... Bon, après, bien entendu, Mike Tyson a quand même touché énormément d'argent, comme j'ai dit. Donc, bien entendu, ça a pesé dans la balance. Et ce que je peux comprendre aussi. Mais ça aurait pu lui coûter très cher. À lui et à son entourage, parce qu'ils auraient pu le perdre. Ça aurait été une possibilité. Mais voilà, je comprends qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, ça c'est sûr et certain. Tout le monde aurait pu perdre. Mike Tyson, Netflix et Jake Paul. Mais quand même, et je pense que même l'entourage a forcément dû jouer dans sa décision. Oui, vas-y Mike, tu peux le faire, t'es Mike Tyson, t'es le plus grand, tu vas y arriver, t'inquiète pas, vas-y. Et nous aussi, on est responsable justement un petit peu responsable. Parce que, je prends mon cas par exemple, moi je voulais le voir parce que j'ai jamais vu Mike Tyson rentrer dans le ring, être annoncé, etc. J'ai jamais vu en live, j'ai vu que des vidéos là-dessus et je voulais le voir. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes
fan de la boxe comme moi. Énormément de personnes voulaient voir tout ça là, l'entrée dans le ring, être annoncé, etc. Et forcément, ça a créé ça, plus Netflix qui a plus la pub qu'ils ont fait autour du combat, l'espèce de All Access qu'ils ont fait sur Netflix, etc. Plus les vidéos d'entraînement qu'on a vues sur tous les réseaux sociaux, franchement, c'était pas possible de pas vouloir voir le combat. C'était pas possible. Pour un fan de boxe, bien entendu. Parce que j'en vois plein qui disent oui, j'en voyais plein avant le combat dire oui, Mike Tyson, c'est une honte, on va jamais regarder, etc. Et sur les 60 millions de personnes qui étaient connectées sur Netflix, je suis quasi sûr qu'il y en avait quelques-uns d'entre vous. Donc voilà. Mais dans tous les cas, j'espère qu'il ne remontera plus jamais dans le ring. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, même, il y en a plein d'autres qui ont annoncé des cinquantenaires, Riddick Bowe, etc., que ça allait revenir pour combattre. Pourquoi? En plus, c'est des combattants qui, physiquement, on voit clairement qu'ils ont commencé à se dégrader. La façon dont ils parlent, on comprend la moitié des mots. Ils ont le visage complètement mort. Enfin bref, leur santé commence déjà à prendre un coup et ils veulent en rajouter, en retournant boxer. Non. Mike Tyson, là, au stade où il en plus de ça, oui, certes, il a pris beaucoup d'argent, Mike Tyson, pour le combat, mais apparemment, sa société qui vend des bonbons, elle fonctionne très bien. C'est pas quelqu'un dans le besoin, c'est pas comme s'il était... c'est pas comme dans les années 90, ou maintenant plutôt 2000 même, où il était vraiment au fond du trou. Dans les années 2000, il était au fond du trou, Mike Tyson, financièrement. Là, c'est pas le cas. Il a de l'argent maintenant. Même si, bon, il a rajouté 20 millions au-dessus de l'argent qu'il avait, mais quand même. J'espère que là, maintenant... Parce que là, il a annoncé qu'il voulait combattre le frère de Jake Paul. Non, là, c'est bon. Mission accomplie, Mike Tyson, merci pour les travaux, comme on dit. Voilà, maintenant, il faut arrêter, c'est fini. J'espère qu'il va commenter... Enfin, ce serait bien qu'il commente les combats, parce que Mike Tyson, ça reste quand même quelqu'un qui... Même pas ça reste quelqu'un. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances dans le sport, vu toutes les années qu'il a pratiqué, ou même on voit tout le temps assister au combat. Et même quand on lui demande son avis, très souvent, il est très précis. Donc je pense que ce serait quelqu'un qui devrait avoir un siège, je sais pas, ESPN, première Boxing Champions, BBC, ou même sur Netflix s'il se décide à diffuser des combats. Donc bon, donc voilà. J'espère en tout cas qu'il ne remontera plus jamais dans un ring pour toutes ces conditions-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.